Oui, bonjour, c'est encore Julien Ferdinand. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer les classes en ligne. Je vous avais expliqué la dernière fois que les enseignants pouvaient proposer des cours en ligne, en direct, dans des cas précis. Par exemple, s'il y a des difficultés au niveau de l'école, s'il y a des fermetures de classes, s'il y a un problème de confinement, les enseignants pouvaient donc donner rendez-vous aux élèves et les élèves devaient se connecter sur leur espace personnel sur le site de l'école et ils avaient automatiquement accès aux cours en ligne. Donc, comment est-ce qu'il faut procéder pour paramétrer les classes en ligne? Pour cela, donc, nous avons le collège des mots qui est là. On va aller sur l'enseignant, donc on va chercher le SM académique sur la gauche. On va cliquer sur SM académique. On va cliquer sur liste du personnel. Où est-ce que je suis? Plutôt un instant que je ne me trompe pas. Je vais commencer, je suis fatigué. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? C'est parce que... Oui, bonjour, c'est Julien Ferdinand. Aujourd'hui, nous allons voir comment programmer des classes en ligne. Je vous avais expliqué la dernière fois que l'application Suivi scolaire permettait également de proposer aux élèves des cours en ligne en cas de fermeture de classe pour cause de confinement ou toute autre cause. Donc, les élèves devaient se connecter sur leur espace personnel, sur le lien de l'établissement scolaire et ils avaient accès aux cours en ligne proposés par leurs professeurs. Pour cela, donc, le professeur doit aller sur donc, son profil enseignant. Si ce n'est pas le professeur qui le fait, si c'est là nous sommes sur le profil de l'administrateur de l'établissement scolaire. Donc, qu'est-ce que celui-ci va faire? Il va chercher le profil de l'enseignant. Donc, on va aller sur SM académique. Non, pas sur SM académique, plutôt sur administrateur SM, autant pour moi. On va cliquer sur liste de personnel tout en bas. Liste du personnel. On a la liste de tous les professeurs et tous les membres du personnel de l'établissement scolaire. On va choisir un professeur au hasard. Choisissons Monsieur Obi-Wan. On va ouvrir son profil comme si on voulait le modifier. Donc l'administrateur va cliquer sur le crayon, l'action crayon. Il clique là-dessus et il va donc ouvrir le profil de Monsieur Obi-Wan. Vous voyez donc on a le profil de Monsieur Obi-Wan avec toutes les autorisations de Monsieur Obi-Wan. Tout en bas, j'ai déjà fait le paramétrage de Monsieur Obi-Wan, mais je vais juste vous expliquer le processus. On a dans le Zoom API. On vous dit, pour paramétrer le Zoom API, il faut un Zoom API key et un Zoom API secret. On vous dit pour cela, vous devez cliquer ici pour plus d'informations. C'est en bleu, cliquez ici pour plus d'informations. Quand on clique là-dessus, ça nous amène directement sur la page de Zoom. Cette page-ci, Zoom. Et là, pour aller dans cette page, il faut avoir un compte Gmail, un compte, une boîte mail chez Google. Et il faut ouvrir la boîte mail sur Google. Donc, il faut se connecter à Google. Vous allez donc arriver sur Zoom et vous allez cliquer sur Generating JWT, donc le numéro 2. Puisqu'on vous dit bien, on nous dit bien que c'est là. On veut une clé de JWT. Rappelez-vous ici, on dit bien, pour accéder à la clé et au secret de l'API, créer une application JWT. Créer une application JWT. Donc, c'est cette application qu'on va donc créer. Donc, de generating, donc ça veut dire générer JWT. Quand vous avez un compte ouvert chez Google, vous avez donc tout en haut, vous avez My Apps et Create App. Si vous n'avez pas encore fait la création de l'application, vous allez cliquer sur Create App, ça veut dire créer l'application. Moi, j'ai déjà fait cette procédure. Donc, moi,
on va cliquer directement sur My App. En cliquant sur My App, parce qu'en cliquant sur Create App, si je clique dessus, je vais juste vous montrer en cliquant, hein, ce n'est pas nécessaire pour moi. Vous allez voir que ça va ouvrir cette page aussi. Il y a plusieurs types d'applications. Il y a les applications JWT, les applications OAuth, les applications chatbot, SDK, webhook only. Comme vous devez absolument créer une application chez JWT, vous allez cliquer sur View Here et ça va faire automatiquement la création de l'API, des deux clés. Donc moi j'ai déjà procédé, j'ai déjà cliqué sur View Here et ça m'a ramené dans une page que je vais vous, celle-ci. Ça m'a donc fait l'application de mon API avec deux clés. La clé API Key et le code secret API Secret. Vous allez copier l'API Key. L'API Key, je l'ai copié. Et c'est ce que j'ai collé ici. Zoom API Key. Après, je vais copier le code secret que je vais coller à côté, le Zoom API Secret. Et je vais mettre mise à jour du personnel. Donc, à partir de l'instant où vous allez donc valider les deux clés dans le profil d'un professeur, celui-ci sera apte à proposer des cours en ligne. C'est très important. Tant que ces deux clés ne sont pas validées, il ne pourra pas proposer des cours en ligne. Si vous avez 100 professeurs, on prend l'exemple, il faut savoir que l'API qui ne change pas. Ce qui change, c'est l'API secret. Donc, chaque professeur aura une clé secrète. Mais la clé principale sera identique pour tous les professeurs. Donc, c'est seule la clé secrète qui va changer. Donc, à chaque fois, vous allez cliquer régénérer, donc changer de clé secrète pour donner une clé à chaque professeur. C'est aussi simple que ça. J'espère que vous avez compris la procédure. Et à partir de ce moment où le professeur peut donc créer donc une classe, c'est facile. Là, je vais créer en tant que l'administrateur, mais quand on va aller on va se connecter en tant que professeur sur le lycée démo, le lycée démo qui est ici. Et vous allez voir comment il va faire pour créer cette classe en ligne. Donc, le professeur a donc été configuré son profil avec la possibilité de donner des cours en ligne. Il va maintenant aller sur SM Académique sur la colonne de gauche. SM Académique, là, on clique. Et il va aller tout en bas à classe en direct. Classe en direct. Il va donc donner son cours. Voyez-vous, j'ai déjà fait un cours de monsieur du professeur Obi-Wan. On va rajouter un autre cours. Add new live class, ça veut dire ajouter une nouvelle classe. On choisit la classe première, qui est la classe modèle. Le sujet, c'est SVT, parce que le professeur Obi-Wan est un professeur de SVT. L'enseignant, professeur Obi-Wan. Et le type de classe, ça sera classe récurrente à temps fixe. Je vais choisir une classe programmée. Voilà. L'heure, on va dire c'est la date de l'heure. Disons le 23 octobre à 9h. À 9h, oui, à 9h, à 8h, à 9h. 9h, 9h15, 9h30. 9h. Et la classe, on va dire, ça dure 60 minutes. Mot de passe A, B, C, D, E, F. Ce mot de passe permettra aux élèves de se connecter. Sinon, si vous laissez ça vide, tout le monde pourra se connecter à la classe. Le sujet de la classe, on met peu importe, blablabla. Plutôt l'agenda et le sujet, ça sera les mammifères. Mammifères. Type d'autorisation, c'est pas nécessaire, ne remplit pas tout ça. Hein. C'est juste pour la forme, parce que là, c'est pas du tout important. Ajouter la classe. Ça est ajouté. Quand nous allons dans la classe, on voit tout, on clique sur tout voir. Il y a deux classes.
Donc, les élèves vont recevoir cela dans leur tableau. Quand je vais me connecter dans le lycée des mots en tant qu'élève, je vais vous montrer comment les élèves voient ça. Vous allez voir que ils ont la même configuration dans leur tableau et les parents d'élèves aussi. Et il suffit juste de cliquer sur le lien vidéo, le lien débuter la classe pour aller accéder à la classe. Donc, cliquer le jour et l'heure exact, renseigner le code, si comme il y a un code, et puis accéder à la classe. C'est tout simple que ça. Donc, les classes pourront se faire en ligne et les élèves, quoi qu'il arrive, qu'il y ait confinement ou pas, auront accès aux cours et c'est gratuit. Je vais vous laisser aujourd'hui et la prochaine fois, on va aller se connecter en tant qu'utilisateur, différents utilisateurs. Merci et bonne journée.